Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc là nous sommes le mercredi 16 décembre. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui parce que ce matin je devais aller faire une prise de sang pour ma thyroïde et encore une fois j'ai un bleu. Misère. Et ensuite j'ai recommencé en fait hier à me remettre des épisodes de La Casa des Papel. Me demandez pas pourquoi. Arrête. Me demandez. Il a pas d'heure, ça fait au moins 3 fois je crois. Enfin là ce serait la 3e fois. Et donc voilà, et ensuite j'ai collé tous mes panini, donc tous mes panini dans mon album Soul et tous les panini dans l'album Jurassic. À la base je voulais attendre Dylan pour coller les Jurassic, mais je me suis un petit peu enflammée, mais je vais en racheter, donc c'est pas grave. Et en plus on est trop content parce que dans les boîtes que j'ai achetées, il y avait juste une carte en double pour le panini Jurassic Park. Hein? Et pour Soul aussi. Et pour Soul, parce que l'IS est parti à Casino tout à l'heure, il m'a ramené 2 nouveaux paquets. Et on avait je crois que 4 doubles, un truc comme ça. Enfin vraiment pour l'instant c'est très cool. Alors, calendrier de l'Avent, Nux. Case numéro... Ouh, tu me pinces les fesses au passage. Tu m'as fait peur en plus. Case numéro 16. Donc une case un peu en hauteur comme ça. J'ai retiré mes faux ongles parce qu'ils commençaient à me gonfler. Ah bah ça tombe super bien. Parfait, je vais mettre ça direct sur ma table de nuit. C'est une crème main et ongles répare, nourrit et protège de la marque Nux Rêve de Miel. En ce moment sur la table de nuit j'ai celle à la banane de chez Action qui est très sympa, mais je trouve pas assez nourrissante, en tout cas quand j'ai les mains vraiment très sèches. Donc celle-ci directement sur ma table de nuit. Parfait. Calendrier de l'Avent Lancôme. J'ai une bouffée de chaleur là. Attends, j'avais froid, mais là, le pilou, c'est pareil, c'est une bébé case, un peu comme la 15, mais un peu plus grosse que la 15. Alors. Allez, Lily, un effort. Voilà. Et c'est trop cool. Moi, j'adore les soins, et c'est un soin. Franchement, je pense que je vais être tranquille toute l'année 2021, entre Lancôme et Nux. En plus, j'avais quelques produits... Sienne que j'avais acheté, que j'avais pas encore commencé à tester, donc ce sera juste parfait. Je vais peut-être vous descendre un tout petit peu là. Je sais pas pourquoi je le monte aussi haut à chaque fois le machin. Et donc là c'est la Rénergie Multilift crème pour tout type de peau en SPF 15 et c'est un format 15 ml. Donc je suis ravie, moi je vous l'ai déjà dit, j'adore recevoir des soins, donc très bien. L'IS quant à les pièces du jour. Donc dans l'appareil, la case numéro 16, c'est Lex Luthor. Lex Luthor. C'est un méchant. Voilà. Donc il est super content. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on n'a rien fait de particulier. Pour tout vous dire, il est tard là. Je dirais pas comme ça, mais il est déjà 21h25. Ouais, quand même. Il faut que je regarde si je sais que d'ailleurs si je peux le dire. On remarque qu'il reste demain matin. Demain par contre on sort, on va direction Val d'Europe comme je vous l'avais dit. Et je crois que j'avais capturé 2 ou 3 questions dans tout mon bordel de photos. Alors Jennifer, coucou Lily, j'aurais une petite question, je comprendrai si tu ne veux pas répondre. Est-ce que ta fille voit son papa? La réponse est non et je n'en dirai pas plus parce que c'est la vie privée de Kisha. Mais non, elle ne le voit plus du tout et je peux vous assurer que c'est très bien comme ça. Sinon, j'ai répondu aussi à un commentaire de Chantal Maquin et je me suis dit que j'allais vous répondre aussi. D'ailleurs, je lui ai dit que j'allais vous répondre au cas où d'autres personnes, c'est dingue ça. Certains d'entre vous pourraient se poser la même question. En fait, sa question c'était: bonsoir Lily, est-ce que tu perçois de l'argent par Pandora, Disney, Nose, Action pour faire de la publicité pour eux? Absolument pas. D'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai jamais été rémunérée par qui que ce soit pour vous présenter un produit. Parfois j'ai eu des produits gratuits, mais je vous l'ai toujours dit, notamment via la plateforme Octoly ou c'était quoi les 2 autres, Evancy ou Influence for Brands, un truc comme ça. Mais jamais je n'ai été rémunérée. Et en plus sur ces plateformes en fait je commande assez peu, je commande que si vraiment le produit peut me convenir, sinon je commande pas. Donc comme ça c'est fait. Ça je passe, c'est pour l'année 2021. On a plein de projets en 2021. Donc ensuite une question de Elisa M qui me disait: coucou Lily, tu l'as peut-être déjà expliqué mais j'aurais voulu savoir ce
qui t'a décidé à consulter une hypnothérapeute et comment cela se passe, est-ce que ce que tu en retires, pardon, et si comme moi tu regrettes de ne pas avoir découvert ça plus tôt, merci, bisous. Donc en fait, j'ai demandé à Lies, donc en fait moi l'hypnothérapeute je l'ai vue 4 fois exactement. Ma soeur m'en avait parlé parce que ma soeur l'avait déjà vu à plusieurs reprises, donc c'est celle qui me l'a conseillé. Elle l'avait déjà vu à plusieurs, je crois qu'elle l'avait vu 2 ou 3 fois. Lies l'avait rencontré 2 fois en 2019 et franchement ça lui avait fait beaucoup de bien. Et moi cette année en fait entre ce qui nous est arrivé au printemps là 2020 et un autre problème en fait qui est venu se greffer en parallèle, c'était un petit peu trop en fait, j'avais beaucoup de mal à canaliser tout ça. Il fallait absolument que j'ai un espèce de lâcher prise et j'y arrivais pas. Et ma soeur m'a dit franchement l'hypnose ça peut faire du bien. Donc j'ai fait ma première séance, je sais même plus c'était quand. Franchement je sais même plus c'était quand. Je ne sais plus du tout, je dirais à la rentrée. Ça devait être à la rentrée il me semble. Mais je suis même plus sûre, j'ai chaud. Donc bref, j'ai fait ma première séance et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc à chaque fois on a travaillé sur des thèmes. C'est difficile pour moi de vous dire comment ça se passe exactement parce qu'en fait moi quand le premier rendez-vous, donc elle m'a demandé de lui exposer un petit peu les grands moments de ma vie, ce qui me posait le plus de problèmes au moment où je vais la voir et le but c'était de m'apprendre à justement à pas prendre les choses trop à cœur et avoir un petit peu plus de recul. Mais ensuite vous êtes mis dans une espèce de transe je dirais, donc je me souviens de certains passages mais d'autres je vous avoue que c'est le subconscient qui travaille. Moi ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai terminé mes séances avec elle il n'y a pas très longtemps parce qu'elle m'avait dit en général ça sert à rien de faire 50 séances hein. Entre 3 et 4 c'est un petit peu l'idéal, des fois 2 ça suffit. Et en faire une quelques temps plus tard si besoin. Donc moi je l'ai terminé ma 4e séance il n'y a pas très longtemps et ça m'a appris voilà un petit peu plus lâcher prise, un petit peu plus avoir un petit peu plus de recul, notamment sur les situations que je ne maîtrise pas en fait. Il y a plein de trucs dans la vie que vous ne maîtrisez pas, des problèmes qui vont arriver sur lesquels vous n'avez aucun contrôle puisque ça dépend pas de vous, et apprendre justement à avoir ce recul là. Voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup de bien. Après je sais que tout le monde n'est pas forcément réactif à l'hypnose. Pour moi effectivement ça a bien fonctionné, en tout cas j'en suis très contente. Donc voilà, elle m'a dit si en 2021 je ressens le besoin de venir la revoir, il n'y a pas de problème, mais c'est pas normalement, elle m'a dit le subconscient va continuer en fait à faire le travail qu'elle a fait avec moi. Et en parallèle de ça elle m'a conseillé une ostéopathe en fait, puisque moi j'avais ce défaut en fait quand j'étais trop stressée à torturer un petit peu mes chevilles. Donc à la base je torturais la droite et récemment je me suis aperçue que je faisais ça aussi des fois avec la gauche. Donc elle m'a dit en fait en gros le cerveau il compense. Donc quand vous torturez la droite c'est le cerveau gauche, enfin le côté gauche, et la gauche donc cerveau droit, enfin bref. Et donc elle m'a dit au bout d'un moment c'est même plus vous le faites parce que vous êtes stressé ou quoi au caisse, vous le faites parce que c'est comme une habitude et il faut la stopper. Et l'ostéo peut effectivement, parce que des fois je la fais juste craquer en fait, et elle me dit l'ostéo peut bien mettre tout ça en place. Et moi j'avais fait déjà plusieurs séances d'ostéo et ça m'a fait toujours beaucoup de bien. Et elle m'a dit qu'en plus l'ostéo avec laquelle elle était un petit peu, qu'elle connaissait bien, était un petit peu aussi dans la psychologie, c'est-à-dire qu'elle va me demander pourquoi pareil j'ai commencé à faire ça sur mes chevilles et justement voilà continuer le travail. Mais ouais franchement l'hypnose c'est super. Après le problème c'est que c'est considéré comme une médecine un petit peu alternative et après je l'ai pas fait, vous me direz ça se trouve il y a peut-être possibilité de se faire rembourser au moins une séance par la mutuelle, parce que je sais qu'elle m'a envoyé les factures à chaque fois. Elle m'avait dit n'hésitez pas à envoyer au moins une à votre mutuelle, c'est possible qu'ils prennent en charge au moins une séance. Mais sinon effectivement c'est des médecines dit je sais pas si le terme c'est parallèle, mais vous voyez, alternative, et en général c'est pas pris en charge. Donc c'est vrai que ça peut un peu freiner selon le prix de la consultation, mais je regrette absolument pas d'en avoir fait. L'IS on avait fait 2 aussi l'année dernière justement suite aux problèmes notamment qu'on avait eu en fin d'année 2018, et pareil ça lui avait fait beaucoup de bien aussi. Mais après comme je vous dis on est plus ou moins réactif, mais moi dès le début elle m'a fait un test en fait pour voir justement si je réagissais bien, voilà. Mais après je pense qu'il faut pas tomber sur
faut pas tomber sur un charlatan, enfin un charlatan. Je pense que le mieux c'est de bouche à oreille. Et moi, ma soeur y avait déjà été, elle nous en avait dit que du bien. Lies y avait été et pareil, ça lui avait fait du bien. Donc elle avait bonne réputation. Donc j'ai suivi un peu le mouvement et j'en suis très très contente. Et sinon, dernière réponse, mais un commentaire que j'ai vu passer tout à l'heure, donc je réponds tout de suite. Le pull PlayStation que vous avez vu dans mon haul Primark, vous avez, donc je crois que c'est ma cousine qui m'a marqué ce commentaire là, qui lui semblait l'avoir déjà vu. Et oui, vous l'avez probablement déjà vu, puisque l'IS, alors soit il a presque le même, soit c'est exactement le même, sauf que lui il l'a en taille adulte et celui d'Ilan est en taille enfant. Donc normalement soit le 24 au soir, soit le 27, ils auront je pense le même pull. L'année dernière c'était l'IS et Sohan en fait qui avait le Grinch. Et cette année, donc ce sera l'IS et Ilan. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai répondu en tout cas aux questions que j'ai vu passer aujourd'hui. Pareil, hein, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et comme je vous dis, demain, donc on sort, on va à Val d'Europe, on va finir ce qu'on a à finir donc pour la fin de l'année. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, on se dit un jeudi, normalement, ça devrait être mieux, mais bon. À voir. Bah voilà. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce vlogmas, ce présentation calendrier de l'avant blabla, en ce moment c'est des petits vlogs, mais comme je vous l'avais dit, je vais pas inventer des trucs si on ne fait rien de particulier. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Je vais y arriver. J'allais dire encore bonne soirée, bonne journée, ciao.